Tu regardes quoi? Le voyage dans la Lune de Georges Méliès, tu connais? Ouais, vite fait. Méliès, c'est pas celui qui a créé les effets spéciaux? Ouais, ouais. Enfin, c'est plus compliqué. Bon, le voyage dans la Lune, c'est l'histoire d'un groupe de scientifiques qui décident d'aller sur la Lune. Pour ça, ils construisent un gigantesque canon qui enverra leur soucoupe directement dans l'œil du satellite. Et une fois sur place, ils rencontrent les Sélènes qui les prennent en chasse. Ils décident donc de rentrer sur Terre où ils sont reçus par un comité d'accueil. C'est un court-métrage qui a été inspiré par deux romans, Le Voyage dans la Lune de Jules Verne et Premiers hommes dans la Lune de H.G. Wells. Ouais, des décors en carton et quelques costumes. D'autres l'ont fait après lui. Ça a tout de même rien à voir avec les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui. Oui, mais pour l'époque, c'était déjà quelque chose. Dans ces courts-métrages, cet ancien prestidigitateur faisait disparaître des gens et des objets en coupant la caméra au bon moment ou en les faisant grandir en superposant différents cadres. Bon, ok, Méliès était un magicien, mais il y a eu plein d'autres après lui pour révolutionner les effets spéciaux. Harry Hossein, Richard Effron. Et exactement, certains artistes comme Willis O'Brien ou Ray Harryhausen superposaient des figurines animées en stop motion avec le reste du film. Ils ont ainsi pu faire revenir la vie des dinosaures dans le monde perdu, ou donner vie à King Kong, ou même à des pieuvres géantes. Mais au fil du temps, les effets spéciaux ont évolué afin de rendre un résultat toujours plus réaliste. Les figurines ont laissé peu à peu leur place aux animatroniques, puis en 1976, Les Rescapés du futur arrive au cinéma et devient le premier film de l'histoire à inclure des images de synthèse à son histoire. C'est le début des effets spéciaux numériques grâce auxquels on a aujourd'hui des films comme Jurassic Park, Alien, qui mélangent animatronique et images de synthèse, ou encore Matrix et Blade Runner. Aujourd'hui, les effets numériques ont pris le monopole des effets spéciaux et continuent de perfectionner leurs techniques grâce à des nouveaux logiciels ou grâce à la motion capture par exemple. Eh, je viens de regarder, c'est pas Georges Méliès qui a inventé les effets spéciaux. Bah si. Je viens de regarder sur internet. Edison et Dixon avaient déjà utilisé le procédé d'arrêter la caméra au bon moment, puis de la relancer pour simuler la décapitation de Mary Stuart.